sont soulagés. Vous les avez rencontrés en fin d'après-midi. Oui, et la décision des commissaires est simple, des commissaires de la commission d'examen des tournementaux, Stéphane, c'est que Pascal Morin, donc, représente toujours un danger en raison de sa maladie, la schizophrénie, qui n'est pas encore sous contrôle, mais de sa fragilité. On pense que s'il était libéré, il pourrait retomber dans la consommation de stupéfiants et cesser la prise de sa médication, ce qui a mené au tragique événements de février dernier à Saint-Robin, alors qu'il a tué sa mère, Ginette Roy-Morin, et ses deux jeunes nièces de 8 et 10 ans, Juliette et Laurence Filion, parce qu'il souffrait d'un délire psychotique au moment de passer à l'acte. La consommation de drogue avait accentué les symptômes de sa maladie et l'avait plongé dans un délire psychotique. Il pensait ces dernières des diables possédés des démons, et c'était pour les libérer justement qu'il les a tués. Donc, Pascal Morin va demeurer ici hospitalisé au CHUS en psychiatrie pour la prochaine année. Il va pouvoir bénéficier de quelques sorties, mais supervisées avec du personnel qualifié. D'ailleurs, Claudia Morin, sa sœur, la mère des deux fillettes, a témoigné. Elle a dit être convaincue que si on le libérait, il retomberait dans ses mauvaises habitudes. Quant au père, il a imploré les commissaires de le garder détenu en disant vouloir protéger ce qui lui reste de sa famille. Ces deux autres jeunes fillettes âgées de 3 et 5 ans, on peut les écouter. J'en suis convaincue. C'est son patron. Il était dans une belle petite vie, bien entouré, sans gros problèmes. Puis il y avait ce besoin-là de consommer. Fait qu'avec ce qu'il y a sur la conscience, c'est clair que demain matin, il retombe. Mais d'après ce que je peux voir et comprendre aujourd'hui, c'est très rassurant de voir qu'ils s'inquiètent puis ils veulent qu'il soit rétabli, qu'il ait conscience de ce qu'il fait. Parce qu'on voit toujours bien aujourd'hui parce qu'il s'est passé, qu'il ne veut même pas revenir sur ce qu'il a fait encore parce qu'il y a trop de misère. En conclusion, rapidement. Eh bien, les parents ont réitéré leur demande de la tenue d'une enquête publique. Il faut savoir qu'il est schizophrène depuis une dizaine d'années, mais qu'il était sans suivi médical depuis 2010, depuis le décès de son médecin de famille. On veut comprendre pourquoi pareil drame est survenu, c'est pourquoi on réclame toujours la tenue d'une enquête publique. Merci, bonne soirée.